Une perquisition chez Amougou Belinga. L'opération est précédée avant par son arrestation le 6 février dernier à Yaoundé. Scandale aux yeux des avocats du PDG de Vision 4. Irruption de dizaines de gendarmes et policiers au domicile de M. Jean-Pierre Amougou Belinga pour procéder à son arrestation sans convocation préalable et à des perquisitions sans mandat de perquisition en violation des dispositions des articles 103 et suivants du Code de procédure pénale. Pourtant, les articles 104 alinéa B et 115 du Code de procédure pénale prévoient bien que l'officier de police judiciaire peut prendre toutes les mesures nécessaires en cas de crime grave, d'après les juristes. L'esprit, c'est pour éviter que l'agent infracteur efface ou fasse disparaître les traces de son forfait. Parce que le temps d'aller solliciter du magistrat la délivrance d'un mandat, l'agent infracteur peut faire disparaître toutes les traces de l'infraction. À tout prendre, les interpellations et perquisitions chez les mises en cause dans l'affaire Martinez-Zogo respectent manifestement l'article 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques, traitant du procès juste et équitable. Cet article énonce notamment que tous sont égaux devant les tribunaux, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement. Une disposition qui met également point d'honneur sur la présomption d'innocence en cas de poursuite. Dans l'affaire Martinez-Zogo, l'éventualité d'une reconstitution des faits est également perçue comme une stratégie pour intimider les mises en cause par la défense. Si certains avocats affirment que la reconstitution des faits n'est pas clairement précisée par la loi camerounaise, d'autres convoquent l'article 177 du Code de procédure pénale. Il dispose que le juge d'instruction peut se transporter sur toute l'étendue du ressort territorial de sa juridiction pour effectuer tous les actes d'information utiles à la manifestation de la vérité. Une disposition du reste régulièrement appliquée par les juges au Cameroun. C'est forcément dans cette logique-là que pour rendre beaucoup plus crédibles les indices ou les griefs qu'on reproche aux mises en cause, c'est certainement ce qui amène certains à procéder à la reconstitution des faits pour donner un peu plus de crédit aux éléments à charge qu'ils ont contre le mise en cause. Maintenant, tout ça va se régler au cours de l'audience publique, parce que comme je vous l'ai dit, c'est au cours de l'audience publique qu'on juge de la légalité de la preuve qui doit être admise au cours des débats. On pourrait le dire, la conduite de l'enquête autour de l'assassinat de Martinez-Zogo respecte pour l'instant les prescriptions légales au Cameroun.